Dans les dernières informations, le directeur du FBI, Kash Patel, confirme déjà qu'il est en détention, désormais sans surveillance. Le tireur de Charlie Kirk est déjà en détention et il faudra évidemment rester attentif à cette situation. Selon ce que dit le tweet de Kash Patel, le directeur du FBI déclare ce qui suit. Le responsable de la fusillade ayant coûté la vie à Charlie Kirk est en garde à vue. Merci aux autorités locales et étatiques de l'Utah pour leur collaboration avec le FBI. Nous fournirons des mises à jour dès que possible. Eh bien, pour l'instant, il ne donne pas de nom, pas de photo, mais il est frappant de constater qu'il serait donc en détention, non ? Eh bien, voyons ce qui va se passer, Mais oui, c'est déjà officiel, non ? La personne suspecte est maintenant bel et bien arrêtée, non ? Alors, allons-y. Restons attentifs, voyons s'il mentionne qui est cette personne, non ? Ce sera très important, alors voyons voir. Voici l'image du chiffre de l'emploi, il me semble, dit-il. Les chiffres de l'emploi du mois dernier étaient si mauvais que Trump a renvoyé le directeur du Bureau des statistiques du travail. Ce mois-ci, le rapport était aussi mauvais, l'économie. Eh bien, je veux dire, on balance les chiffres, ce sont les chiffres, non ? Celle d'il y a 2 semaines n'était pas la semaine dernière, selon moi. Où est-ce qu'il renvoie ? La docteure qui était responsable, c'est une docteure spécialisée dans les questions statistiques, pas une docteure en médecine, non. Mais une docteure avec beaucoup d'expérience. Elle avait travaillé avec des républicains et des démocrates toute sa vie. Trump l'a renvoyée parce qu'il n'a pas aimé la question des emplois. Voyons ce qu'elle dit. Eh bien, le représentant Ted Louis, en gros, ce qu'il dit, c'est se présenter ou ne pas se présenter. Le représentant Ted Louis. Ce qu'il dit, Manto, c'est que les chiffres de l'emploi sont tout aussi mauvais ce mois-ci que le mois dernier. Et oui, en fait, au final, les mathématiques, peu importe combien tu changes une personne, puis une autre, elles ne peuvent pas te donner de faux chiffres. Est-ce illégal au point qu'ils risquent la prison ? Donc, peu importe qui tu mets, tu dois le reconnaître, il est là, non ? Que les chiffres sont faux, et bon, tant pis, non ? Eh bien, c'est comme ça, c'est la situation. En plus de l'inflation, il y a un autre sujet qui ne plaît pas non plus. Et s'il voulait baisser les taux d'intérêt, maintenant c'est impossible. Lorsque l'inflation apparaît, il est impossible de réduire le taux d'intérêt. Chose qui va beaucoup énerver ce Trump, le président des États-Unis. Donc voilà, c'est ça le problème, non ? En attendant, eh bien, on continue. Ils sont en train de rapporter là-bas au Népal. Ils proposent qu'un ancien rappeur, qui n'est plus rappeur, mais qui à un moment donné a été rappeur, ce monsieur-là. J'irai ensuite enquêter sur sa biographie pour découvrir ses autres réalisations. Ce monsieur est proposé comme président du Népal. On regarde ce qui se passe, celui-là, mais clairement, ils veulent quelque chose de différent, au moins pas la même chose que d'habitude. C'est incroyable, vraiment. Eh bien, ce sont parmi les dernières images de ce gars, de ce jeune homme. Quel incroyable. On n'aurait pas pensé que quelques minutes plus tard, il allait perdre la vie d'une manière très violente, vraiment terrible, n'est-ce pas ? C'est définitivement un sujet qui sera l'un des plus importants de cette semaine, surtout parce que c'est un sujet très brûlant. Et qu'il y a déjà une polarisation énorme aux extrêmes, surtout là-bas aux États-Unis, eh bien cette polarisation peut évidemment s'accentuer. Abordons d'autres sujets. Ce potentiel est-il actualisé ? Le cyclone, potentiellement un ouragan, au-dessus du Mexique, le long de la côte pacifique, a déjà 90% de chances de se former. Nous suivons cette perturbation depuis un moment. La perturbation a 90% de chances de devenir un ouragan. Il est donc très probable. Restez attentifs, une nouvelle perturbation pourrait survenir prochainement. Cela concerne l'Atlantique, encore loin, avec seulement 20% de chances de devenir un ouragan. Mais c'est la seule perturbation présente du côté de l'Atlantique. Donc nous allons aussi suivre de près cette probabilité, n'est-ce pas ? Même sans ouragan ni rien de tout cela, il y a quand même eu des problèmes, des inondations et toutes sortes de choses de ce côté du monde, n'est-ce pas ? Bon, aussi, il y avait quelque chose que je devais à vous. Passons aussi à d'autres sujets.
Il y a en ce moment un rapport qui publie comment les hackers ukrainiens transforment les caméras de sécurité russes en système de guidage pour des attaques de missiles. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont découvert une énorme concentration de troupes russes en piratant les réseaux de caméras de sécurité près des bases russes. C'est-à-dire, ils s'introduisent dans les caméras et détectent et voient exactement la position des bases, et cela les a aidés à pouvoir attaquer. Lors de la dernière avancée russe à Dobropilia, cette progression russe s'est terminée en désastre, parce que les Ukrainiens voyant exactement par où ils passaient, là où ils se regroupaient, les Ukrainiens attaquaient, ce qui a fait reculer les Russes. Le Kremlin tente à nouveau une nouvelle manœuvre. On peut l'observer sur cette carte, si nous pouvons la mettre en plein écran. Voilà, regardez, je vais essayer de le rendre plus petit, voilà, là. On voit d'abord le mouvement que l'on essaye de faire avec cette ligne rouge, une avancée russe, et les Ukrainiens observent tout ce mouvement. Quand ils sont déjà avancés, l'Ukraine arrive par derrière et commence à attaquer les positions russes, évidemment, en les laissant dans un désastre. Regardez cette autre carte. La situation est très similaire et est tentée actuellement. Maintenant, ils veulent passer ailleurs et l'Ukraine les surveille encore, via drones et caméras piratées. Voilà l'une des caméras piratées grâce auxquelles les Ukrainiens peuvent observer ce qui se passe à l'intérieur des bases russes. Cela fournit des informations aux forces ukrainiennes. Des informations visuelles en temps réel sur les itinéraires, la météo et les heures de rassemblement des convois russes, sans avoir à dépendre de la surveillance par satellite ou drone. Au fond, c'est aussi une guerre de savoir, non ? C'est une question d'agilité pour voir qui sera le premier à pirater l'autre. Et parfois, ils piratent d'un côté, parfois ils piratent de l'autre. En ce moment, même les Ukrainiens sont intervenus, mais évidemment, ils sont constamment en train de se livrer à ce genre de bras de fer, pas de mouvement. Bon, passons aux commentaires par état. Salutations, très bonne journée, dit Cyprès. À Querétaro, à plus de 100 et comment ça se passe ? Déjà blanc à Querétaro. En ce qui concerne les pluies et tout ça, c'est bon, non ? Ça a été assez intense, non ? La question de savoir comment cela a affecté, comment cela a causé des problèmes, la question des pluies, tout ça, j'ai vu ce que le gouverneur Curie a dit à ce sujet. Je le vois un peu découragé, pour ainsi dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dit José Francisco, mais c'est vraiment génial. C'est ce dont nous allons parler. Salutations à Blanca Adilson, Eric Gomez, comment vas-tu ? Salutations aussi à Miguel, quoi de neuf ? Comment vas-tu ? Un grand salut à Alejandro Avellano, Gabriel M.A.G, comment vas-tu ? Quoi de neuf, Juan Carlos ? Dis-moi, Choca, c'était une voiture particulière ou un camion ? On m'a d'abord envoyé l'image sans information, je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'un camion-citerne rempli de gaz a percuté et explosé à Mexico. C'est vraiment spectaculaire. Bien sûr, on ne peut pas montrer ces images, mais oui, c'était très dur. De plus, cette zone du 2e étage présente de forts dénivelés. Je demande, est-ce là-bas ? Est-ce que ça ferait partie du 2e étage ? Civil aux images sur Mars, Limon, comment vas-tu ? Salutations, Alejandro Arellano, Gabriel Martinale. Qui d'autre est chalant ? Et Miguel Adan, comment ça va ? Salutations à l'Espagne, n'est-ce pas ? Salutations aussi. Et qui d'autre est-ce là ? Il dit qu'aucune mort n'est justifiable, sauf peut-être celle-ci. Le sujet de la violence est très grave. Miguel Alejandro, qui d'autre est présent ? À Daniel aussi, salut. Ça ne va pas ? Comment vas-tu ? Il y a eu l'explosion à Santa Marta, tu entends ? C'est pour le 2e étage de la touche A. Est-ce que j'ai quelque chose à partager ? C'est que le sujet est assez lourd, hein ? J'ai vu qu'ils ont commencé à le publier. On me l'a d'abord envoyé par Face, non, et ensuite j'ai vu celui-ci. Voyons s'il dit où c'est. Non, c'est que c'est vraiment dur, ça, je veux dire, non, c'est vraiment dur. Non, il n'y a aucun moyen de le mettre par ici. Hein ? Image sensible, disons. On ne va pas vérifier si on les met sur Telegram. Sinon, quoi d'autre par ici ? Il dit penser qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de réserve d'eau, qu'à un moment, il n'y avait pas de réserve d'eau, et maintenant... Et dis-moi, Miguel, alors maintenant, il y a assez d'eau là-bas à Querétaro ? J'imagine que non, comme ça nous est arrivé ici. Tu te souviens qu'il y a 2 ans, non ? Et on était déjà sans eau, vraiment à sec jour après jour. Maintenant, ça va mieux. Ça s'est bien passé pour nous. Non, la pluie, non. Eh bien, ici, il y a plein de panneaux, non ?
Pour dire qu'on a réussi à économiser l'eau, non? Peu importe. Je veux dire, est-ce que ça faisait aussi partie du travail de construire plus de barrages et des choses comme ça, ou de faire plus, disons, d'adaptation et tout ce genre de choses? Mais au final, c'est la pluie qui a sauvé la situation, non? Et comment va Ramon? Salutations à Los Angeles, je pense que la communauté californienne est l'une des plus grandes ici. De là-bas, du nord de la Californie jusqu'au sud, jusqu'à San Diego. Merci beaucoup, la pluie me dit toujours que c'est une bénédiction, un soulagement, quoi qu'il arrive. Eh bien oui, en vérité, parfois, c'est la mauvaise gestion, le manque de prévention, qui surgissent soudainement et causent de graves problèmes, des tragédies, n'est-ce pas? On peut le dire. Mais, eh bien, l'eau est la bienvenue, effectivement, même si parfois elle cause aussi des problèmes soudains. Je pense que nous les provoquons nous-mêmes, du moins une bonne partie du temps, n'est-ce pas? Ils ont dû ouvrir les barrages et ont suspendu le service de l'eau pour la sécurité des pompes. Imagine-toi, eh bien oui, maintenant ils ont de l'eau, même en trop, n'est-ce pas? Définitivement. Super, c'est génial de ce côté-là. Et puis la saison des pluies ne fait que commencer. Alors bon, l'attaque de Utah et ça ressemble à un message pour Trump. Nova dit « Comment vas-tu, Nova ?» Quel plaisir de te voir. Il dit « Salut Caparaz, comment vas-tu? Alex Flores. » C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé à ce jeune homme. Vraiment incroyable. Bon, écoutez, allons-y, non? On y va tout à l'heure. Je reviens avec plus. Nous revenons tout de suite avec plus d'informations. Je suis là.